Après les violentes manifestations contre les factures de la compagnie ivoirienne d'électricité à Bouaké et dans d'autres villes de l'intérieur du pays, le Conseil des ministres, sous la présidence du chef de l'État, a dressé un bilan des préjudices et a pris des dispositions pour assurer le retour de l'ordre public dans ces différentes localités. Ces manifestations ont visé dans la plupart des localités qui ont été touchées, les locaux des directions régionales de la CIE qui ont été saccagés, pillés dans certains cas, voire même incendiés, et dans d'autres cas des bâtiments administratifs, en particulier à Bouaké. Le bilan à ce jour fait malheureusement état de morts, de 3 militaires et 9 manifestants blessés. Et il faut indiquer qu'il y a eu 42 interpellations à la suite de ces événements. Et ce chiffre, à ce stade, n'est que provisoire, puisque les enquêtes se poursuivent pour évaluer complètement le préjudice subi par les uns et les autres et surtout évaluer les responsabilités. Toutes les personnes concernées pourraient effectivement être poursuivies à partir du moment où les faits sont établis, qu'elles ont participé effectivement aux actes de pillage, d'incendie. Des dispositions importantes ont été prises pour la sécurisation des sites et des villes. À Bouaké, seulement 1137 éléments, tous corps confondus, ont été mobilisés. Et pour l'ensemble des autres villes où il y avait des menaces, il a été mobilisé au total 6671 éléments équipés de matériel de maintien de l'ordre. Il est également prévu éventuellement le renforcement de la présence des forces de l'ordre sur tous les sites qui pourraient encore continuer d'être menacés. S'agissant des édifices publics, les évaluations sont en cours pour apprécier complètement les dégâts et le niveau des réparations effectuées, mais des instructions ont été données par le chef de l'État aux ministres concernés pour procéder le plus rapidement possible à la réhabilitation des édifices endommagés. Ce sont des ressources qui étaient prévues pour d'autres types de dépenses ou d'investissements qui malheureusement sont utilisées pour refaire des choses qui avaient déjà été faites. Donc c'est au détriment de tout le monde, c'est au détriment de la société. Et c'est pour cela que ce type de fait, malheureusement, ne peut pas rester impuni. À un an désormais des Jeux de la francophonie devant se tenir du 21 au 30 juillet 2017 en Côte d'Ivoire, le gouvernement fait le constat que les préparatifs ont accusé du retard. Le gouverneur Begré Mambé vient donc d'être désigné pour centraliser toutes les actions en vue de l'organisation. Compte tenu des délais et pour garantir une meilleure coordination et faire en sorte que ces Jeux se tiennent à bonne date, le président de la République a décidé de nommer le gouverneur Begré Mambé ministre auprès du président de la République chargé de l'organisation des Jeux de la francophonie. Il aura l'unique et l'entière responsabilité des Jeux. Il présidera le comité ministériel déjà mis en place et rendra compte au Premier ministre et au chef de l'État. La Côte d'Ivoire confrontée à une nouvelle menace épidémiologique. Si les Ivoiriens ont échappé à la maladie d'Ebola grâce à l'effort de l'ensemble du gouvernement, avec en tête le président de la République Alassane Ouattara, c'est à présent l'épidémie de la maladie à virus Zika qui menace. Depuis octobre 2015, une épidémie de cette maladie avec une forte incidence négative sur les femmes enceintes qui peut aller jusqu'à la naissance de nouveau-nés avec des microcéphalies, sévit en Amérique latine et notamment au Brésil où le virus Zika a déjà infecté 1 500 000 personnes. L'épidémie a atteint le Cap-Vert, donc menaçant ici directement les pays de la sous-région, dont le nôtre. Face à cette situation, un plan de préparation des ripostes de la Côte d'Ivoire a été élaboré. Dans ce plan, il y a notamment un plan de démoustication donc prévu pour le district autonome d'Abidjan, pour le port de San Pedro, parce que ce virus rentre principalement avec les voyageurs ou par les voyageurs et les échanges commerciaux. Dans le cadre du 5e sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso, un conseil des ministres conjoint se tiendra ce jeudi 28 juillet à Yamoussoukro, avant la rencontre au sommet des deux chefs d'État, Alassane Ouattara et Roch Christian Kaboré, prévue
le vendredi 29 juillet. Ce 5e sommet va enregistrer la signature de 11 accords de coopération couvrant différents domaines.